Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce grand safari de la photographie qui chatouille les zygomatiques. Ici, on ne traque pas les lions, on chasse les fous rires en liberté avec un appareil photo comme filet à papillons. Promis, aucun humour n'a été blessé pendant la prise de vue. D'abord, mettons-nous d'accord. Une photo amusante. Ce n'est pas une image qui se croit drôle, c'est une image qui attend qu'on la regarde 5 secondes de plus pour révéler sa blague. Un peu comme un ami discret qui lâche la meilleure vanne quand tout le monde remet sa veste. Pour que ce soit clair, vous n'avez rien à faire, juste regarder tranquillement. L'image fait la moitié du travail, votre imagination complète le reste, et la petite étincelle entre les deux, c'est le rire qui naît tout seul. Installez-vous, on va prendre le temps. Quelques histoires, quelques illusions, des coïncidences improbables, et surtout ce moment délicieux où l'œil comprend avant le cerveau et où le sourire arrive avant la pensée. On commence par un échauffement. Vérifiez que votre sourire est bien serré, que vos sourcils sont prêts à faire des loopings et que votre regard accepte de se perdre dans les détails, parce que le détail, c'est l'endroit préféré de l'humour visuel. Le petit coin où il aime se cacher avec un panneau « Ne pas déranger » et un clin d'œil. Vous verrez ici, la règle d'or est simple. Tout ce qui s'aligne trop bien pour être vrai mérite un deuxième regard, et tout ce qui ne s'aligne pas du tout mérite un troisième. Ça marche aussi pour les journées compliquées. D'ailleurs, si une image vous fait seulement sourire légèrement, c'est déjà gagné. En photographie, le rictus discret, c'est l'ovation debout des connaisseurs. Pas besoin de klaxonner le rire, il sait retrouver sa place. Chapitre perspective. L'illusion du bon angle, c'est la magie de l'alignement de plans qui transforme un lampadaire en couronne, un nuage en perruque poudrée ou une tasse en jacuzzi pour moineaux VIP, et tout ça sans retouche, juste parce que l'objectif s'est placé où il fallait, c'est-à-dire là où personne ne pensait passer sa tête. Quand l'horizon épouse le chapeau d'un passant ou qu'une statue semble pousser une trottinette, le monde nous chuchote « Regarde encore ». Et l'on découvre que l'humour n'est pas toujours une blague. Parfois, c'est juste un point de vue avec de bonnes chaussures. Moralité. Si vous voulez que la réalité vous raconte des blagues, accroupissez-vous, levez-vous, penchez-vous, bref, soyez plus souple que le destin, il finit toujours par lâcher un gag. Chapitre timing. Les photos pile au bon moment sont des embuscades temporelles, des pièges à instant où un oiseau se trouve exactement à la place d'une moustache, où une goutte d'eau devient couronne, où un chien bâille très sérieusement à la blague d'un chat, et où nous, pauvres humains, on a juste le droit d'applaudir l'univers pour sa ponctualité. Ici, la règle est simple. Si on a l'impression que la scène cligne de l'œil, c'est que le déclencheur a cligné au même moment, et ça fait 2 clins d'œil qui riment, ce qui suffit à composer un haïku de comédie. Regardez bien. Parfois, la blague se joue à la milliseconde et se comprend à la minute suivante. L'image gagne du temps en nous le subtilisant. C'est un braquage souriant. Chapitre coïncidence. La ville est pleine de petites alliances involontaires entre objets et gens, comme ces affiches qui semblent parler aux passants, ces reflets qui invitent des personnages fantômes à la scène, ces motifs qui transforment un sac en poisson ou une ombre en chorégraphe. Bref, le monde adore improviser et la photo garde les coulisses ouvertes. Nos yeux sont des détecteurs de poésie accidentelle. Ils bipent dès que ce qui est rencontre ce qui ressemble à. Et ce bip-là, on l'appelle souvent « Tiens, regarde !» suivi d'un rire demi-surpris, demi-fier de l'avoir vu conseil d'amis. Si vous entendez votre regard faire clic, vous venez peut-être de découvrir une coïncidence qui se prend pour un sketch silencieux. Chapitre expression. Personne n'échappe à la comédie des visages et des postures, surtout quand on ne s'y attend pas et qu'un froncement de sourcils se prend pour une réplique, qu'une épaule surélevée devient un sous-titre, ou qu'un regard fixant le vide résume mieux la météo intérieure que 3 bulletins régionaux. Les visages ont cette superpuissance. Ils racontent des choses qu'on n'a pas dites, et c'est souvent l'écart entre ce qu'on imagine et ce qu'on voit qui fait naître le sourire.
comme une bulle de bande dessinée apparue par erreur, mais au bon endroit. Dans les photos amusantes, on rit rarement de quelqu'un, on rit souvent avec l'instant. Et c'est une différence qui change tout. La bienveillance rend la blague durable. Chapitre objet bavard. Un panneau ambigu, une étiquette mal placée, une flèche trop enthousiaste, et voilà qu'un objet se met à parler comme s'il avait pris des cours du soir en stand-up. Exactement le genre de copain qui fait rire avant même d'ouvrir la bouche. L'objet prêt à rire, c'est une bête curieuse. Il a besoin d'un léger décalage pour s'animer, un mot qui dépasse, une couleur qui insiste, une forme qui joue à cache-cache, et soudain, on entend presque la punchline qui s'écrit toute seule dans notre tête. Si une image vous donne envie d'ajouter une légende, c'est qu'elle vous a déjà raconté l'essentiel, il ne reste plus qu'à signer. Chapitre animaux. Les animaux nous renvoient nos mimiques avec une tendresse désarmante, et quand un chat a l'air de méditer sur la fiscalité ou qu'un canard semble diriger une réunion, on rit surtout de nous. Mais en version peluche, c'est plus confortable pour l'ego et meilleur pour la circulation sanguine. Un sourcil de chien imaginaire vaut bien 1000 discours. Les bêtes n'ont pas besoin d'arguments, elles ont des postures qui expliquent tout sans PowerPoint, et c'est peut-être pour ça qu'on les écoute avec autant de sérieux comique. Astuce de spectateur. Essayez de deviner la profession secrète de chaque animal sur la photo. Vous risquez un fou rire et une promotion de votre imaginaire. Respiration. Entre deux surprises, laissez toujours 2 ou 3 secondes de silence, comme quand on sirote une gorgée d'eau entre 2 blagues. Parce que même le rire a besoin d'oxygène, et l'image aussi, elle devient plus brillante après une petite nuit de 2 secondes. Le diaporama drôle est une danse, pas trop vite, pas trop chargé, et surtout une régularité apaisante qui met en valeur l'instant où ça dérape, car c'est le dérapage contrôlé qui fabrique la comédie visuelle. Si vous sentez que vos yeux veulent courir, ralentissez-les poliment, la blague ne partira pas sans vous, elle a laissé son manteau au vestiaire. Parenthèse pour celles et ceux qui photographient, l'humour n'habite pas au téléobjectif. Il aime beaucoup la proximité confiante, le grand angle respectueux et la position un peu ridicule qu'on prend pour chercher le bon point de vue. Cette gymnastique a un nom, l'enthousiasme discret. Baissez-vous, hissez-vous, rapprochez-vous un peu plus que d'habitude et n'ayez pas peur des rafales. L'instant drôle adore qu'on lui déroule le tapis rouge de plusieurs déclenchements. Et surtout, soyez bienveillants. L'humour le plus durable est celui qui laisse tout le monde rentrer chez soi avec le sourire et la dignité intacte, même les panneaux de signalisation. Maintenant, place au cœur du voyage. 6 petites séries d'images, 6 façons de sourire, de la perspective au hasard théâtral, des objets bavards aux animaux comédiens, plus un bonus pour les clins d'œil discrets que vous repérerez mieux que tout le monde, parce que c'est un peu votre super pouvoir secret. À chaque série, laissez le temps à l'illusion d'émerger, au cerveau de rattraper l'œil, puis offrez-vous un soupir heureux, ce son étrange qui ressemble à A et à O en même temps, brevet déposé par l'émerveillement. Et si une image ne vous dit rien, pas grave. L'humour est aussi une question d'humeur. La suivante vous prendra peut-être par la main sans prévenir, comme un ami qui vous tire sur la piste quand vous juriez ne pas savoir danser. Vous allez croiser des visages qui parlent sans texte, des ombres qui mentent avec élégance, des reflets qui invitent des figurants, des coïncidences qui signent leurs autographes, et des animaux qui auditionnent pour une comédie dont ils sont déjà les vedettes. Laissez-leur la scène entière, ils connaissent leurs répliques. Peut-être qu'une photo réveillera un souvenir lointain, une autre vous donnera envie d'écrire une légende, et une troisième vous fera simplement hausser un sourcil amusé, ce triple salto-là, c'est la médaille en chocolat de la contemplation heureuse. Et si vous sentez votre sourire se reposer, ne le forcez pas. Comme tout athlète, il aime l'intervalle. Après quoi, il revient faire des records personnels. S'il y avait une méthode, ce serait celle-ci. Un regard en Z pour balayer, un arrêt sur là où c'est bizarre, un retour en arrière pour voir si la blague tient debout même quand on sait où regarder, et un petit hochement de tête pour dire « Ok,
Bien joué, la vie, protocole certifié par personne, est donc valable pour tout le monde. L'autre secret, c'est d'accepter de ne pas tout comprendre, parce que l'humour visuel aime bien garder un coin d'ombre. Un petit mystère comme une lampe laissée allumée dans une pièce vide, ça rassure la curiosité. Et si vous vous surprenez à inventer des dialogues aux objets, félicitations, vous venez d'obtenir votre badge d'interprète officiel du mobilier urbain, spécialité panneaux silencieux. Arrive le moment des quasi-ratés magnifiques, ces images où tout semble avoir mal tourné, mais qui, par miracle d'angle et d'hésitation, deviennent parfaites parce qu'elles ne le sont pas. L'art de la surprise a souvent les lacets des faits. Dans ces cas-là, le rire est une façon de dire merci à la réalité pour sa maladresse. On rit avec elle, pas contre elle. C'est une alliance, une poignée de main avec les doigts un peu engourdis. Prenez le temps de saluer ces photos qui trébuchent en beauté. Elles nous apprennent une chose essentielle. La grâce a parfois le hoquet. Avant la fin, un clin d'œil au spectateur. Si une image vous donne envie d'en faire une vous-même, écoutez cet élan, c'est le signe que votre regard est passé du mode touriste au mode explorateur, une simple bascule intérieure qui change les promenades en chasse au trésor. Essayez demain, trouvez un alignement improbable, attendez un passant inattendu, laissez un reflet écrire le mot « surprise » sur la vitre et appuyez une fois, 2 fois, 3 fois. L'instant drôle aime les trilogies. Vous verrez, on sort souvent prendre l'air et on revient avec un sourire qu'on n'avait pas avant. C'est la meilleure importation du monde, pas de douane pour ça. Et voilà, on referme doucement l'album en laissant la dernière image résonner comme une note tenue un peu plus longtemps, le temps que le sourire finisse sa phrase et s'enroule autour du silence sans se presser. Merci d'avoir prêté vos yeux, vos sourcils, vos zygomatiques et votre patience joyeuse. Que ces photos vous accompagnent encore un peu comme des complices gentils qui se cachent dans votre poche. Si l'envie vous prend de partager une image drôle ce soir, sachez que vous propagez une énergie renouvelable, inépuisable et hautement contagieuse. La plus belle centrale au monde fonctionne au fou rire. Bonne continuation et que chaque détour de rue vous raconte une nouvelle blague dont vous serez à la fois le public et le metteur en scène, parce que le monde adore les duos.